Discard Day, c'est un événement qui existe sous le nom de Record Store Day aux États-Unis depuis 10 ans. Il a été extrêmement évident, ça a tombé sous le sens, que le Calife serve de relais en France pour ce Record Store Day. On a rebaptisé Discard Day avec un petit clin d'œil à notre belle langue française, mais je crois que le nom aujourd'hui est passé un peu dans les habitudes et que c'est devenu vraiment un événement que tout le monde attend dans la filière musicale aujourd'hui. Je suis le disquaire de chez Penny Lane Record Store qui est situé 23 rue Sainte-Marthe dans le quartier de Belleville. Vous êtes dans ma modeste boutique qui propose des vinyles dans tout style confondu. Comme j'aime à le dire, en fait, on est spécialisé dans l'éclectisme en fait. Donc vous allez aussi bien retrouver de la funk, de la soul, que du punk, que du hardcore, que de la techno, du rap, enfin bref, tout ce qui se fait en musique contemporaine et actuelle. Moi, en tant que disquaire, j'ai voulu m'inscrire dans la continuité de ce qui avait été fait par les précédents disquaires en termes de diversité de collection. Ce que j'ai souhaité ramener en plus, c'est des expositions autour de la musique. Donc expo photo comme vous pouvez le voir juste derrière, mais également sérigraphies, affiches diverses, etc. etc. L'idée c'était de redonner aussi une vie à la boutique en dehors de la vie purement de vente de vinyle ou de vente de musique en général, et de présenter des artistes qui justement sont des acteurs aussi de la scène musicale, indé ou mainstream, que ce soit par la photographie, le dessin ou autre. Donc je m'appelle Alexandre, je suis musicien. J'ai donc commencé mon projet qui s'appelle Oma il y a 4-5 ans maintenant je dirais, en rencontrant Étienne qui est mon producteur. Un projet purement instrumental et assez expérimental et qui en fait au fur et à mesure m'a fait revenir à mes débuts dans la musique, à savoir revenir vers la pop, la chanson pop. C'est un pote qui m'a parlé de ça et aussi comme une opportunité de sortir un morceau qui n'était pas sur l'album et qui était l'occasion d'une collaboration avec la chanteuse Dorothée de Zero Neo. De toute façon, je trouve l'idée du festival un truc assez chouette, qu'effectivement on rentre chez les disquaires et on une forme de soutien, quoi, enfin, au mouvement des disquaires. C'est des très beaux objets, c'est quand même des gens hyper cool et hyper passionnés. Donc ça change un peu des grandes distributions, des trucs un peu froids, même du téléchargement. Là j'ai rencontré par exemple le disquaire des balades sonores, Anthony, super chouette, qui est d'ailleurs celui qui m'a permis de trouver un studio de répétition pour le concert d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit réseau de mecs ultra passionnés. Ouais, c'est un truc assez chouette. Donc salut, Fantin, je m'occupe de l'aspect com du Maki. Le Maki Music Festival, c'est un festival qui a 5 ans. La 5e édition est le 29, 30 et 1er juillet dans le parc de Carrière-sur-Seine ainsi qu'à Paris. Un festival qui a été créé par les collectifs La Mamise et Cracky Records. Alors on organise cette année sur la place Sainte-Marthe un petit takeover Maki Music Festival en partenariat avec Anou Paris. Donc on nous a laissé la programmation de cette journée de 14 à 19h avec 3 concerts, un DJ set.